Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans dans le Loiret en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur l'économie générale, nous allons étudier le Brésil sous Lula da Silva. En effet, élu en 2002 à la présidence du Brésil, Inácio Lula da Silva, né en 1945, a conduit le Brésil pendant 2 mandats présidentiels très mouvementés. Issu d'un milieu pauvre et du syndicalisme ouvrier, il a représenté les espoirs de millions de Brésiliens, délaissés par la politique de leur pays. C'est d'eux que s'est d'abord préoccupé Lula. 1. Lutte contre la faim. 2. Augmentation du salaire minimum. 3. Aide aux familles les plus pauvres, subordonnées à la scolarisation des enfants, Bolsa Familia. 4. Aide aux étudiants et aux régions défavorisées. Lula réussit en même temps à amadouer les milieux d'affaires en menant une politique qui les favorise. Par ailleurs, 2 milliards de dollars sont investis dans la modernisation des infrastructures. Les résultats sont spectaculaires. À plus d'un titre, le Brésil devient la 8e puissance mondiale. Il est désormais premier exportateur mondial de sucre, soja, tabac, jus d'orange, bœuf. Ces grandes entreprises assument une dimension mondiale, comme Petrobras, c'est-à-dire pétrole, Vale, c'est-à-dire fer, ou Embraer, 3e producteur mondial d'avions. Plus de 20 millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté extrême. Pour couronner le tout, le Brésil obtient l'organisation de la Coupe du monde de football 2014 et des Jeux olympiques de 2016. Le Brésil gagne ainsi les galons de grande puissance au sein des BRIC, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine. Acteur incontournable du G20, il devient même intermédiaire privilégié des affaires diplomatiques, délicates, tout en tenant tête à plus d'une occasion aux États-Unis. Le bilan de Lula a aussi ses failles. L'oubli du problème écologique, c'est-à-dire déforestation, OGM, avec tout de même 46% de l'énergie fournie par des sources renouvelables. L'oubli de la réforme agraire et une attitude peut être trop conciliante vis-à-vis des grandes entreprises, notamment multinationales. Cela étant, le président quitte le pouvoir avec 75% d'opinion favorable. Ainsi donc, j'en ai donc terminé avec le Brésil sous Inácio Lula da Silva. Je vous en remercie. Bonjour,